Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne éducative pour les niveaux CE6 primaire et la première année collège. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon, ça sera toujours pour le niveau première année collège. On va parler du récit dans le compte rendu. C'est notre leçon numéro 6, page 16 du manuel L'heure de français. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définir et caractériser le compte rendu, reconnaître le récit dans le compte rendu, et enfin exercice et correction de la page 16. بالنسبة لدرس اليوم إن شاء الله دائما يتعلق بالمستوى الأولى إعدادي. سوف نتكلم عن التقرير، عن القصة في التقرير. الدرس رقم 6 صفحة 16 من المقرر. بالنسبة لأهداف درس اليوم، أولا تحديد وتوصيف التقرير، التعرف عن القصة في التقرير، وأخيرا تمارين صفحة 16 وتصحيحها. Donc, pour définir le compte rendu, on va dire que le compte rendu est la description aussi fidèle que possible d'une lecture, d'un fait ou d'un événement. C'est un document ayant pour rôle de récapituler le contenu d'un événement précis afin de pouvoir prendre connaissance des informations. Donc, si je veux définir le compte rendu, on va dire qu'il décrit d'une manière fidèle ce qui s'est passé dans un événement, ou bien dans un écrit, ou bien dans un fait. C'est un document qui nous aide à donner une récapitulation générale de ce qui s'est passé afin d'avoir le plus d'informations possible. إذا أردنا أن نعرف التقرير نستطيع أن نقول بأنه هو الوصف المخلص قدر الإمكان لحقيقة أو حدث معين. هو مستند يلخص محتوى حدث معين حتى نتمكن من قراءة المعلومات بصفة جيدة وبصفة شاملة. Pour les caractéristiques du compte rendu, c'est-à-dire pour pouvoir écrire un compte rendu réussi, je dois respecter les étapes suivantes, c'est-à-dire le récit doit être clair, le compte rendu doit être clair, précis, fidèle, objectif, s'appuie sur la réalité, illustré par des exemples. Donc إذا أردت أن أكتب تقرير بصفة ناجحة يجب أن أحترم المعايير التالية. يجب أن يكون التقرير واضحا clair, précis دقيق, fidèle بمعنى مخلص للحدث الذي وقع, وأيضا يكون موضوعيا objectif لا يخرج عن نطاق الموضوعية, وأيضا يعتمد على الحقيقة, وأخيرا يكون معززا بصور ونماذج. هذا بالنسبة les caractéristiques du compte rendu. Maintenant, on va parler du récit dans le compte rendu. Le récit est la partie qui relate les événements dans le texte de départ. Il s'agit de présenter ce qui est décrit dans le texte en suivant l'ordre logique et chronologique des faits. Donc, le récit est la partie la plus importante dans un compte rendu. Il nous aide à présenter ce qui s'est passé en suivant un classement logique et chronologique des faits. نستطيع أن نقول بأن القصة في التقرير هي الجزء الأهم في التقرير الذي يربط بين الأحداث في النص الأصلي والتقرير أو التلخيص الذي نقدمه في التقرير. وهذا التقرير يجب أن يتبع ترتيب منطقي للأحداث وتسلسل زمني واقعي للأحداث. Donc, c'est en ce qui concerne le compte rendu, la définition du compte rendu, le récit dans le compte rendu, puis les caractéristiques. J'espère qu'on a atteint les objectifs qu'on a décrits au début de la leçon. Maintenant, on va passer au texte de la page 16. Voilà le texte. Donc, je vais lire et au fur et à mesure, je vais expliquer. Après, on va passer aux questions de compréhension. Atelier vidéo pour les jeunes maghrébins. Le complexe Moulay Rachid, la Fondation européenne de la culture et la Fondation One Minute Movie ont organisé du 9 au 15 septembre dernier un atelier vidéo nommé One Minute Movie. Donc il y a ici 3 commissions, le complexe Moulay Rachid, la Fondation européenne
de la culture et la fondation One Minute Movie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé du 9 au 15 septembre dernier, c'est-à-dire la date de l'activité, un atelier ou bien un projet ou bien une activité vidéo nommée One Minute Movie, c'est-à-dire un film dans de quelques secondes. Ici, on va expliquer de quoi il s'agit. Il s'agissait de réunir autour d'un projet celui de réaliser et monter une vidéo de 60 secondes. Une vingtaine de jeunes Marocains, Tunisiens et Algériens âgés de 14 à 16 ans pendant une semaine. Ils ont été encadrés et conseillés par des réalisateurs des 3 nationalités sur l'écriture de synopsis. Je vais expliquer. Donc les 3 commissions que je viens de dire, que je viens de citer, le complexe Moulay Rachid, la Fondation européenne et de la culture et la Fondation One Minute Movie, ils ont organisé une activité ou bien un projet ou bien un atelier. La date de l'organisation, c'est du 9 au 15 septembre dernier. Ils ont organisé quoi? Un atelier vidéo nommé One Minute Movie, c'est-à-dire un film dans quelques secondes. Les sujets, c'est-à-dire les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réunir autour d'un projet. Le projet, c'est quoi? C'est réaliser et monter une vidéo de 60 secondes. Ce film va être réalisé par une vingtaine de jeunes de chaque pays, le Maroc, Tunisie et Algérie. Ces sujets seront âgés de 14 à 16 ans et pendant une semaine, ils vont être encadrés par des conseillers. Voilà, ils ont été encadrés et conseillés par des réalisateurs de 3 nationalités sur l'écriture du synopsis. Donc ils vont écrire le résumé de ce film, du scénario, le découpage, le tournage et le montage. Parmi ces conseillers, il y aura Farid Abdeliazid du Maroc, il y aura Tariq Tigia de l'Algérie et il y aura Tahar Ben Ghedifa de Tunisie. Les partenaires de l'événement se sont par ailleurs engagés à contribuer à élargir la diffusion des résultats des travaux au festival de films et au circuit de diffusion dans les 3 pays concernés. C'est-à-dire les responsables de cette activité ou bien de ce projet, ils sont engagés, c'est-à-dire ils ont promis d'élargir la diffusion de résultats de ce projet dans le festival du film, c'est-à-dire ils vont faire passer ce film dans le festival du film et aussi sur les circuits de diffusion dans les 3 pays concernés, c'est-à-dire les pays maghrébins, Maroc, Algérie et Tunisie. Il faudrait encourager les bonnes initiatives de ce genre, c'est-à-dire voilà un mot d'encouragement pour ce genre d'activité. Voilà, d'après Maria Daif, tel quel, numéro 94 du 27 septembre au 3 octobre 2003. Donc c'est un article de journal qui a été diffusé dans le journal tel quel, le numéro c'est 94 et la date du 27 septembre du 3 octobre 2003. Voilà. Donc, on va passer aux questions de compréhension. On va d'abord commencer par « Je comprends ». Je vais lire la consigne. Ce texte est-il tiré d'un journal, d'une revue ou d'une encyclopédie? Justifie ta réponse. Donc ici, on vous demande de donner la documentation du texte. Et on a déjà dit que la documentation des articles se trouve à droite en bas. Donc voilà. Le texte est tiré du numéro 94 de la revue marocaine telle quelle, daté du 27 septembre 2003. Donc ici, c'est une revue, c'est une magazine marocaine, elle s'appelle telle quelle. Donc on a fait passer cet article dans ce magazine qui est daté du 27, le jour de la diffusion, c'est le 27 septembre 2003. Voilà. Deuxième consigne, de quel sujet traite-t-il? C'est-à-dire de quoi parle cet article? Voilà. Il traite du cinéma, tout ce qui est tournage, montage, écriture, voilà. Troisième consigne, quels sont les pays qui ont bénéficié de cet atelier? C'est bien évident qu'on a dit les pays maghrébins. Donc les 3 pays qui ont bénéficié de cet atelier sont le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Voilà, on passe à « Je développe ». Quel est l'événement rapporté dans ce texte? Donc on va expliquer de quoi s'agit-il, de quoi il s'agit, voilà. Il s'agit d'un atelier vidéo nommé One Minute Movie.
Donc un film dans quelques secondes. Deuxième consigne, qui a organisé cet atelier? Quand a-t-il été organisé? Donc on a le qui et le quand de l'activité. Voilà. Cet atelier a été organisé par le complexe Moulay Rachid, la Fondation européenne de la culture et la Fondation One Minute Movie. La date du 9 au 15 septembre 2003. Voilà, on passe à la question 3. Quels sont les temps utilisés justifient leur emploi? Donc ici, on vous demande de chercher le temps des conjugaisons des verbes dans l'article. Voilà. Les temps utilisés sont l'imparfait. Voilà, on a trouvé un exemple. Il s'agissait. Aussi, on a trouvé le présent du conditionnel, il faudrait, et le passé composé qui est le plus utilisé. Ont organisé, se sont engagés. Voilà, c'est le temps qu'on a utilisé le plus souvent, c'est le passé composé. Question 4. Qui encadre cet atelier? Quelle est la nationalité de ces personnes? C'est-à-dire ceux qui ont encadré l'atelier, voilà. On a déjà dit qu'il s'agit des pays maghrébins. Donc cet atelier était encadré par Farid Bliazid, Maroc, Tahar Ben Ghedifa, Tunisie, et Tariq Tigia de l'Algérie. Ok, et enfin la question numéro 5, quelles sont les différentes phases de production d'un film d'après cet article? Donc c'est bien évident que dans l'article il nous donne les différentes étapes les étapes qu'on doit faire pour réaliser un film. Les voilà. D'après l'article, les différentes phases de production d'un film sont l'écriture du synopsis, du scénario, puis son découpage, tournage et montage du film. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien su répondre à toutes les questions. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon d'aujourd'hui qui est le compte courant et le récit dans le compte courant, j'espère bien que vous allez vous abonner sur ma chaîne. Au revoir et fi amanillah.